Euh, voilà, bonjour, bonjour ou bonsoir. Euh, je voudrais vraiment dormir un peu, mais je n'arrive pas, en réalité. Et oui, salut Al-Mustafa, bonjour Mohamed Aliou, salut Tierno Saïdou, Kolangir. Voilà, c'est que les messages vont pleuvoir, mais c'est vraiment de l'urgence. On va aller à l'urgence et aussi à l'essentiel. Euh, voilà, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, on ne doit pas reculer face aux oppresseurs. On ne doit pas reculer face aux ennemis de la République. Voilà, je ne serai pas long ici. Je vais juste parler de cette arrestation euh, du vice-président de l'IFDZ, Ibrahim Cherif Ba, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, aujourd'hui qui est mis aux arrêts. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il veut réellement faire? Je vais vous le dire. Et la personne visée, nous le savons tous, c'est Seloudane Diallo. Ce n'est d'autre que ça. Ce n'est rien d'autre que ça, d'ailleurs, je vais dire. Oui, salut à tous ceux qui écrivent. Je vous donne un coup de pouce et pour vous dire qu'on est ensemble. Et voilà, nous allons commencer d'abord par ce message. Je suis vraiment content de la libération de notre guerrier. Je vais parler de Djibril Silla, connu sous le nom de King Azi. Voilà. Azi le King, d'ailleurs, je vais dire. Sa page officielle. Vous le connaissez, c'est un jeune très dynamique qui est vraiment engagé pour ce combat. Et aujourd'hui, il est libre de ce mouvement. Et je prie Dieu aussi que toutes les autres personnes injustement arrêtées soient libres et aussi de leur mouvement. Et au-delà, toutes les personnes qui ont été tuées, que justice soit faite un jour. N'attendons pas de justice ou alpha. Parce que ces gens, ils vont continuer encore à tuer. Ils sont prêts à tout pour se maintenir. Et nous, nous devons être prêts aussi à tout pour s'en débarrasser de ces gens-là. Tout, je vous dis bien. Je vais vous parler d'une situation ici que vous allez comprendre tout de suite. Mais bien avant, je souhaiterais que les gens arrivent à faire la différence entre l'ethnie Peul et l'IFDZ. Si tu penses que tu soutiens l'IFDZ parce que tu penses que l'IFDZ est un parti Peul, le mieux, il faut quitter l'IFDZ. Si tu penses que ton objectif, oui, que l'IFDZ doit être dans l'esprit de tout Peul, sache que tu te trompes. Parce que l'IFDZ est un parti national. Aujourd'hui, c'est celui qui est président de l'IFDZ. Il est Peul. Demain, ça peut être un autre Guinéen d'une autre région. Et là, tu ne vas pas dire que c'est un parti d'un Peul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comprendre ici. Vous devez comprendre, je vous ai dit, et je répète, j'insiste, je persiste. Il y a juste un ciblage ethnique en Guinée, je l'ai dit. Et ça s'explique. Si vous voyez à chaque moment, ils viennent tuer sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza, c'est parce qu'ils veulent exterminer l'ethnie Peul. Et là, toute personne qui pourra défendre cela, cette personne sera la bienvenue. Elle sera vraiment une personne qui sera ovationnée. Moi, je suis dans deux logiques. Je vous le dis clairement. Quand je parle de l'IFDZ, je parle de la Guinée. Je parle de la nation. Je parle de tous les Guinéens parce que là, c'est tout le monde qui se retrouve dans ces partis. Mais au-delà, quand je parle des tueries sur l'axe, je parle de ma communauté. Je ne suis contre aucune communauté. Je ne suis contre aucune ethnie de la Guinée. Seul Dieu aussi est mon témoin. Mais je suis contre
qu'on tue ma communauté et que je reste indifférent de cela. Je n'ai pas choisi d'être Peul. C'est dans mes veines. Je ne l'ai pas choisi. Peut-être j'ai choisi mes amis, mais je n'ai jamais choisi d'être Peul. Alors quiconque qui touche au chevet d'un seul Peul, c'est qu'il m'a touché. Et quand je vois un autre Guinéen d'une autre communauté victime d'injustice, d'un pouvoir satanique, là aussi je vais le défendre. Parce que là, je serai dans l'esprit d'une Guinée unie et prospère. Je vous ai dit, je répète, j'insiste. Et ce qui reste clair, ce combat, nous devons le mener avec l'esprit ouvert. Et tous les moyens, je dis bien tous les moyens, sont possibles aujourd'hui pour mettre hors état de nuire ce système d'Alpha Condé. Mais cela aussi ne pourra jamais arriver si nous refuserons de s'unir. De s'unir. Je vais vous parler de Madic sans frontières ici tout de suite. Oui, partagez au maximum cette vidéo. Je vais vous parler de Madic. Ce qui se planifie actuellement, je vais vous le dire clairement. Je prédis de continuer à donner le courage à Madic sans frontières, mon ami de lutte, de rester droit dans ses bottes, qui refuse au prix de sa vie. C'est un guerrier. Quand on s'engage dans ce combat, ça veut dire qu'on s'est sacrifié, ça veut dire qu'on est prêt à tout. Faute de quoi, on reste à côté, sans se mêler, comme d'ailleurs bon nombre de Guinéens est en train de le faire. Et c'est d'être aussi complice du pouvoir. Parce que quand vous voyez une injustice sur une population, quand vous voyez une injustice sur une catégorie de personnes, vous restez indifférent, ça veut dire que vous-même vous êtes coupable. Ça veut dire que vous êtes en train d'aider celui qui est en train de faire du mal. Alors on est victime de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Madic sans frontières est arrêté. Et vous le savez bien, le père de Madic sans frontières a été un ami. Je ne sais pas si leur amitié continue, mais d'Alpha Condé. En tout cas, un ami de lutte qui s'est battu corps et âme pour le RPZ. Vous le savez tous. À cause du RPZ, ils ont tiré à bout portant sur l'une des jeunes sœurs de Madic sans frontières devant lui. Peut-être beaucoup ont entendu son jeune frère parler de ça. Je vais parler de Kader Yomba. Et même à travers Madic, nous on avait beaucoup d'autres informations. Toute sa famille presque est du RPZ. Mais lui, il a décidé de prendre son destin en main. Aujourd'hui, on veut le combattre. Parce qu'aujourd'hui, l'ère politique, c'est quoi? Tous les jeunes blogueurs, tous jeunes qui n'est pas Peul, qui n'est pas issu de la communauté Peul, si tu soutiens IFDZ, pour eux, tu deviens ennemi. Alors, on doit t'abattre. On doit te neutraliser. C'est dans cette logique que Djibril Silla a été arrêté. Mais aujourd'hui, il est libre. Et ceux qui aussi les dénoncent sont certains jeunes que nous connaissons. Nous avons leur liste. Ceux qui dénoncent ces personnes, nous vous connaissons. Je ne vais pas dire vos noms ici, mais je sais que l'histoire est têtue. Le moment venu, vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce régime va tomber. Je l'ai dit, j'insiste, les gens pensent que c'est de la blague. Alpha et son clan là, ils vont tomber. Vous voyez les kidnappings qu'ils ont commencé à planifier. Arrêtez des personnes injustement. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas avec eux. Si vous êtes avec eux, insultez père et mère de tout le monde, ce n'est pas leur problème. Allez, faire du n'importe quoi, ce n'est pas leur problème. Pour eux, oui, vous êtes un brave combattant. Mais lorsque vous vous opposez à leur idée satanique, vous devenez automatiquement quelqu'un à abattre. Vous avez vu ce soi-disant procureur, une personne aussi qui va mal finir, appelée Suleiman, Sidi Suleiman Ndiaye, qui ne peut arrêter que les gens qui défendent la nation, mais ceux qui sont en train de foutre du bordel dans ce pays, et ils sont tranquilles. Il a parlé de Honorable Ousmane Gawal, de Shérif Diallo, de Sékou Kounono du FNDC.
Vous avez tous vu, Sékou Ndono a bel et bien signalé qu'aujourd'hui, son domicile était militarisé. Il y avait des pick-up, des gendarmes ou des policiers armés qui étaient là, peut-être pour l'arrêter. C'est pas si lui a été arrêté. Mais le shérif Ba a été arrêté, le vice-président de l'UFDZ. Et tout ça, qui est visé? C'est Selouda Diallo qui est visé. Et Selouda Diallo qui est visé. Alors, nous devons être mobilisés, être prêts. Être prêts, je vous dis. Parce que ce pouvoir, il va tomber. Retenez bien ce mot-là. Il va tomber sous peu de temps. Et je vais vous dire quelque chose. Notez bien. Vous voyez le clan qui est en train c'est-à-dire de manigancer tout ça. Retenez bien ce que je vous dis. Ils savent qu'Alpha Condé est au soir de sa vie. Ils le savent. Mais c'est eux qui vont finir Alpha Condé. Eux-mêmes, ils vont l'empoisonner. Retenez bien, ses propres entourages-là, ceux qui sont avec Alpha Condé, c'est eux-mêmes qui vont finir ces jours pour qu'ils puissent s'accaparer du pouvoir. Parce que dans leur logique, après lui, c'est Damaro qui va venir et Damaro va organiser une transition courte, c'est-à-dire, et là où il va essayer d'imposer notre DRPZ. C'est pourquoi ils sont militairement prêts. Ils ont pris beaucoup de personnes issues de leur ethnie, il faut le dire. C'est comme ça se passe. Dans l'armée aujourd'hui, il y a plus de malinqués que tout le monde. Et pas aussi n'importe quel malinqué. Ce sont des malinqués qui ne comprennent rien, qui ont des yeux bandés, qui ne voient qu'Alpha Condé comme Dieu. Parce qu'il y a des bons malinqués, je vous ai dit. Patriotes aussi. Nous voyons à chaque fois les sorties de beaucoup de gens qui ont des noms Kourouma, Condé, Traoré, qui sont opposés à ce système. Mais il y a certains d'entre eux aussi des Burkinabés qui sont aujourd'hui avec eux dans le système, qui sont en train de faire du mal. Partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'il doit aller très loin. Alors, ce qui se dessine, ils veulent être là. C'est-à-dire, ils veulent s'enraciner profondément pour qu'après Alpha Condé, que ce soit eux, le système. Mais, il est bon de rêver. C'est vraiment bon de rêver. Ils verront comment ils vont finir un à un. Je vous ai une fois dit que les armes de guerre, ce n'est pas une solution. Moi, Tidiane, que personne ne compte sur moi pour donner des armes à des citoyens pour aller faire une rébellion en Guinée. Je ne serai pas du tout d'accord avec ça. Mais je serai d'accord sur une seule chose. Tous ceux qui sont en train de faire du mal à la Guinée, ils sont tous connus, ils ne sont même pas nombreux, c'est un petit clan. Tous les moyens sont bons pour ces gens-là, pour qu'ils puissent dégazer d'une manière ou d'une autre. Toute personne qui a une telle solution, c'est une bonne solution. Ils doivent aller. Qu'ils soient pêle malinqués sous forgement moque. Ils sont là-bas. Souleymane Diaye qui arrête des gens aujourd'hui. Alors Ousmane Gawal, il est recherché. Le tour de Selou, c'est bientôt. Parce que c'est lui, c'est le grand baobab qu'ils sont en train de rechercher. Vous savez pourquoi ils ont arrêté Sidi Touré? Ils ont retiré d'ailleurs son passeport à l'aéroport. C'est pas Sidia ils cherchent. Non, ils n'ont pas besoin de Sidia. Ils n'ont plus besoin de Abessila. Lui aussi, vous avez vu, ils ont retiré son passeport. Qui ils veulent réellement toucher, c'est Selouda Diallo. Mais je vais les dire, il faut éviter de blaguer avec le fait en Guinée. Oui, on dit que Selou, il est comme ça, ceci, cela. Mais sachez que ce que Selou a réussi en Guinée, aucun autre leader n'a pu réussir à cela. Être opposé à un système et étant aussi dans le pays, c'est presque le seul. Alpha Condé qui est là à parler de n'importe quoi aujourd'hui. C'est un chef de la ZENT, il n'est plus président de la République parce qu'il est le président de la CENI, de la Cour constitutionnelle et une armée apatride qui est là, qui refuse d'être au service du peuple, qui l'impose. Parce que, rassurez-vous, le jour où l'armée va dire qu'on se désolidarise, vous allez voir, vous ne verrez aucun militant d'RPZ hausser le ton. Vous avez vu, ils l'ont déclaré. Est-ce que vous avez vu des mouvements à Kankan ou à Syrie? Tout le monde est déçu de ce biais. C'est un système clan mafieux qui est là, qui est en train de faire du mal. Et on doit en finir avec ces gens-là. Tous les moyens sont bons. Je vous ai dit que personne ne parle de moyens légaux. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, rien n'est égal. Kidnapper les gens, arrêter d'intimider, tuer des citoyens. C'est dans quelle constitution cela est écrit? Il faut envoyer une convocation à un citoyen normal dans un pays.
quel que soit le crime qu'il a eu à commettre, envoyer une lettre. Hein? Une lettre. C'est vraiment triste. Mais vous savez, on est victime d'une chose en Guinée. On est vraiment victime de cela. Cette chose, c'est quoi? C'est le manque de solidarité. Nous avons manqué ces 3 éléments de notre devise, travail, justice, solidarité. Déjà, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de solidarité. Alors ce pays n'a même pas sa raison d'être. La Guinée n'a plus sa raison d'exister. Parce que nous avons foulé au sol toutes les valeurs à cause d'un petit clan. Et l'autre partie de la population reste indifférente par rapport à ça. Quand tu commences, on dit non, où y a été, non, on a connu mon temps, non, on a otagi. La souffrance qui est en train de gifler aujourd'hui les Guinéens, est-ce que c'est contre une seule personne? Non. Alors, je reviens, c'est le jour où il va dire qu'il va sortir en Guinée, ils vont lui aussi retirer son passeport à l'aéroport. C'est ça. C'est le système de Sékou Touré. C'est-à-dire détruire nos leaderships. Mais ils vont comprendre que nous sommes au moment d'une nouvelle génération. C'est que Sékou a réussi, Conte n'a pas réussi à faire cela. C'est que Sékou a réussi, Conte a réussi, Alpha ne pourra pas réussir à cela. Et toutes les personnes qui sont dans cette logique, vous êtes tous connus un à un. Vous allez payer tôt ou tard. Vous allez payer, vous allez pourrir en prison un jour. Faites tout. Je vais vous dire, il ne faut jamais avoir confiance à 3 choses. Parce que ces 3 choses n'ont pas du tout de garantie. Tu peux les perdre du jour au lendemain. Tu peux penser que tu es bien protégé, mais que le matin, c'est un beau jour seulement, tu vois que tout est parti. Il ne faut jamais croire à ton pouvoir. Le pouvoir est fragile. Il n'a pas de garantie. Il peut aller d'un jour à un autre. Il ne faut jamais croire à ton argent. Il peut aller d'un jour à un autre, parce qu'il n'y a pas de garantie. Au-delà, il ne faut jamais croire à une femme, parce qu'elle peut aller d'un jour à un autre. Et quand je dis tout ça, tout aussi dépendra de toi qui est en train de te comporter. Parce que si tu te comportes mal, sache qu'il y a un haut risque. Alpha sait qu'il a tous les risques aujourd'hui. Il est le chef de l'agent guinéen. Alors, il doit s'attendre. Un coup d'État aujourd'hui contre Alpha Condé sera salué par le monde entier. Qu'il meurt, qu'il ne meurt pas, ce n'est pas notre problème. Mais tous ceux qui sont dans cette logique, qui partent tous dans l'enfer, je prie Dieu qu'il exauce cette intention, parce qu'ils ont trop fait du mal au peuple de Guinée. Madik, je vous ai parlé tout de suite, je reviens sur ça. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre des pressions sur Madik en prison, à la DPJ, pour qu'il déclare Selouda Lendialo comme étant quelqu'un qui est en train de planifier des situations en Guinée. Pas pour ne rien, le procureur a commencé à parler de Ousmane Gawal, de ceci, cela, laissant des criminels qui sont allés ôter la vie de plus de 40 personnes seulement en une semaine. Ouais, c'est ça aussi la République d'Alpha Condé. Alors, Madik est sur une haute pression. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous ne soyez pas surpris. Si vous verrez une vidéo de Madik où il parle pour accuser l'IFDG, il ne faut pas en vouloir à Madik. Ce ne serait pas lui. Ce ne serait pas lui. Je vous le dis que ce ne serait pas lui. Il est sur haute pression. Vous savez bien, c'est le système de Sékou. Leur premier ministre a dit qu'il aura un règlement de compte. Kassori, tu dois comprendre que ce pouvoir-là, vous n'allez pas finir avec ce pouvoir. Le pouvoir va vous lâcher. Comme vous avez refusé de lâcher le pouvoir va vous lâcher. Et quand le pouvoir va vous lâcher, on va se retrouver comme ça dans les quartiers. On va se retrouver comme ça en Occident ici. Et ce jour qu'on saura qui est qui. Ce jour, on saura qui est qui. Si d'ailleurs vous restez là-bas jusqu'à ce moment-là. Et rassurez-vous que Alpha ne fera même pas plus de 2 ans ici. Je parle de 2 ans, sa mesure de sécurité. Ils vont finir avec lui. C'est eux-mêmes qui vont l'éliminer là-bas. Ils vont le tuer à petit feu. Retenez bien ce que je vous dis. Parce que ce clan, ce n'est pas parce qu'ils aiment Alpha, ils ne l'aiment pas. Mais comme le vieux n'a pas compris, il va subir les conséquences néfastes de cette situation. Nous autres,
refusons la lâcheté, arrêtons la lassité, soutenons-nous. Aujourd'hui, on dit l'Occident doit nous soutenir. L'Occident ne viendra pas pour nous aider. Obama nous a dit une fois. L'Afrique dit que c'est nous qui imposons leurs dirigeants. Mais si nous nous imposons vos dirigeants, vous pouvez les chercher. Et si maintenant nous nous laissons dans la lâcheté, nous refusons de se soutenir, cette victoire de Selouda Lengalo aurait été d'autres nations. C'est tout le monde qui allait se lever. Au même moment, toute la République. Mais ici, on a vu, on laisse tout à la commune de Ratoma. Et que le préfecture de Fouta, parce qu'on dit que c'est un Peul. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut dissocier l'IFDZ au Peul. Parce que ceux qui ont voté pour l'IFDZ ne sont pas que des Peuls. Alors, mais les gens qui sont en train de subir aujourd'hui, c'est seulement les Peuls qui sont en train de tuer sur l'axe Amdala Bambedo Koza, à chaque occasion. Alors, dans ce cadre-là, toute personne qui sait qu'il a le sang Peul, qui sait que oui, son père est Peul, sa mère est Peul, ou que son père est Peul, ou seulement que sa mère est Peul, d'une manière ou d'une autre, je vous prie, levez-vous, défendons notre communauté. Pas contre une ethnie. Tous les moyens sont bons aujourd'hui. On ne va pas cacher ça. Je n'ai pas dit de parler de stratégie ici. Mais parlons de ça hautement. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Tous les pays du monde, partout où se trouve un petit groupe de peuples, organisez-vous. Trouvez-vous des moyens. Trouvez-vous des moyens. Organisons-nous partout à travers le monde. Je le dis. Les peuples haut et fort, je le dis. Je ne dis pas ce qu'on va faire. Mais organisez-vous. Cotisez de l'argent. Gardez avec vous. Gardez avec vous. Prochainement, qu'on se planifie. Parce que ce qui se passe maintenant là, si on ne trouve pas une solution, ces foutaises, ces bêtises-là vont continuer même sur nos petits-enfants. Je vous le dis. Je vous le dis bien. Je vous ai dit, si les Juifs se sont fait respecter, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont accepté l'union. Mais au moment où on les faisait subir de toutes sortes, en ce moment, ils n'étaient pas unis. Mais quand ils avaient décidé de se donner les mains, ils sont nombreux, ils sont intelligents, hein? Ils ont de l'argent, ils ont tout. Mais ils se sont fait respecter. Mais ils ne sont contre personne, seulement que personne n'ose les toucher. Parce que tous, même aux États-Unis, tu touches à un Juif, on dit que c'est la première puissance. Mais un Américain, tu touches à un Juif, ça va te coûter cher. Aucun président n'ose. Tous ceux qui viennent, quand ils viennent chercher le pouvoir, ils vont vers cette minorité ici, mais très puissante. Donc, quand on est majoritaire, on a l'argent, on est intelligent. Si on se voit marcher dessus, c'est que c'est pas... La faute ne sera pas à ceux qui sont en train de marcher sur nous, mais c'est à nous-mêmes la faute. Je vous le dis clairement, que tous les pays, partout où il y a un peuple, organisez-vous, même pas ces aînés de le dire. Organisez-vous, trouvez des stratégies, pas pour contre un malin qui est sous un forestier. Celui encore qui met ça dans sa tête, moi je ne suis pas dans cette logique. Mais c'est pour défendre nos frères et sœurs qui sont toujours victimes dans cette commune de Ratoma ou dans le Fouta, où des gens vont avec haine. Parce qu'ils viennent avec une idée d'en finir, d'en coudre avec nous. Déterminer toute personne qui a un moyen aujourd'hui pour protéger nos frères et sœurs dans cette commune, c'est une personne qui sera respectée. Oui, ne touchez à aucune communauté. Et aussi dire donner les armes aux jeunes, ce n'est pas une solution, je le dis, j'insiste et persiste. On peut trouver plusieurs autres stratégies. Ceux qui sont en train de faire du mal, eux ils payent. Parce qu'on ne peut pas faire payer le prix à un innocent. Oui, c'est ça la vérité. Si on ne le fait pas, nous serons des fautifs. On doit sortir dans la théorie. Tout ce qu'on dit ici, c'est parce qu'on ne peut pas lancer ces messages-là à tout le monde. C'est seulement à travers une vidéo que beaucoup de personnes peuvent entendre le message et prendre les précautions. Si j'avais des moyens pour faire ça en privé, parler à tout le monde un à un comme ce que je suis en train de faire, j'allais le faire. Mais ici au moins je pourrais toucher 100 000 personnes, 200 000 personnes. Grâce à vous, grâce à vos partages. Voilà la situation. On ne doit pas être complexé. Hey, mais bon na fimen darde no ene wonen ka gundo wonen ley kambe darde be wara be ala soudade be mantorade kadi lando nonude Alpha Condé qui n'a pas hésité de dire qui fera des peuples de la Guinée comme les Pakistanais. Et comprenez bien, Pakistan comme les Palestiniens d'ailleurs. Imaginez l'histoire de la Palestine
et de l'Israël. Palestine qui est toujours victime de la sauvagerie de ces Israéliens. Alors, c'est ce qui veut nous faire croire ici. Ça veut dire que nous, on n'a pas droit d'exister. Si les autres communautés veulent, elles n'ont qu'à nous soutenir dans cette logique-là. Toute personne qui veut parler de l'IFDZ est libre de parler. Oui, moi, en parlant de l'IFDZ, je suis très attentif. Parce que là, je sais que je parle à toute une Guinée. Mais en parlant de ma communauté qui est visée, qui est ciblée aujourd'hui, je parle aussi sous une autre forme. Alors, tout peuple aujourd'hui, que tu sois de la mouvance des Libyens, même si ceux qui sont là-bas, il y a beaucoup qui sont complices de ce que le régime est en train de faire, mais que tu sois militaire, tu sois gendarme, tu sois policier, tu sois commerçant, tu sois mécanicien, menuisier, que tu sois fonctionnaire, international, qui travaille dans des institutions, si tu as un nom Diallo Barisso Baldé, tu refuses de réagir face à ce qui se passe en Guinée, c'est que tu es lâche, c'est que tu es opportuniste, c'est que tu es indigne. C'est qu'on doit même vérifier si réellement tu es un peul. Oui. Ce qu'on doit même vérifier, est-ce que ta paternité là, est-ce que celui dont on dit que c'est ton papa, est-ce que c'est ton vrai papa? Parce que un fils digne ne peut pas accepter de voir des gens venir à chaque occasion. Et depuis tant c'est tour et c'est comme ça, il faut oser le dire. Mais nous, moi je ne parle que de ma génération, de maintenant là. Ce qu'ils sont en train de faire sur nos frères et nos sœurs, sur l'axe Amdala et Bambeto Koza. Et tout ça on dit l'IFDZ. Pour masquer, pour ne pas dire qu'on est en train de faire subir la communauté. Non, non, on dit c'est les militants de l'IFDZ. Qui vous a dit que tout peuple est militant de l'IFDZ? Hein? Tout peuple n'est pas militant de l'IFDZ. Il y a des peuples qui n'aiment même pas ce loup, qui ne veulent même pas le sentir. Moi, il n'y a pas de problème dans tout ça. Mais quand tu touches un peu, tu as touché à moi. Je remercie surtout des jeunes policiers ici en Amérique, des jeunes peuples, qui se sont indignés, qui commencent vraiment à dénoncer, à faire des sorties. À faire des sorties. Alors que tout le monde arrive à faire la même chose à travers le monde. Et qu'on s'organise. Qu'on s'organise que plus jamais que cela n'arrive. Parce que si vous voyez, ils sont en train de faire subir Seloudalen, tout ça aujourd'hui. C'est à nous, quand même, pays. Je vous ai dit, si c'était un autre qui était là-bas, d'une autre communauté qui avait cette position de Seloudalen, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il faut passer par tous les moyens pour empêcher un peuple d'arriver au pouvoir. Et pour cela, tout peuple qui prendra la tête d'un parti, ils vont tout faire pour l'anéantir. Et nous aussi, nous devons tout faire pour les anéantir. Parce que Dieu nous a donné ces moyens-là. C'est seulement un manque d'organisation qui manque. Voilà ce qu'on doit faire. Pas contre une communauté, je vous dis, j'insiste, je persiste. Je ne suis contre personne. Personne, je dis encore une fois de plus. Je suis contre que les ennemis de la République qui sont en train de prendre le pays en otage. Et ceci, tous les moyens, je dis bien tous les moyens sont bons. Les autres, en tout cas, ne viendront pas nous aider en Guinée. Rassurez-vous de cela. Si on refuse de se donner les mains, Guinéens, nous allons continuer à subir cela. Même si Alpha mourrait tout de suite. Parce qu'ils sont en train de planifier comment l'éliminer. À petit feu, je vous ai dit. Et ça avec des sources sûres. Ses propres entourages, ses proches aussi. Pour que le pouvoir puisse passer, ils disent que, par exemple, Kassori a un sang. Il est encore valide. Oui, les Damarois sont valides. Alors, ils ont fait rentrer beaucoup de jeunes. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de jeunes Konyanké dans la police aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup de jeunes malinqués. Avec d'autres Burkinabés qui sont là-dedans. On les donne des tenues. Comme ils ont des tenues. Ce sont eux qui viennent toujours tuer. Parce qu'ils viennent avec haine. Vous parlez avec certains jeunes policiers malinqués, sous-forestiers ou même peuple. Vous allez comprendre que ceux qui font ça sont des... Regardez certains d'entre eux. Quand ils font des vidéos, ils font des sorties comme les Damaros, les fanfarons, le cochon d'RPZ là. Quand ils parlent. Maintenant, vous pensez que vous pouvez donner l'arme à Damaro sans qu'il ne tue des gens? Il va tuer. Donc, c'est des gens comme les Damaro, fils, Ansou Damaro, les gens comme ça. Ce sont des gens comme ces gens-là qu'on donne des armes, on les porte des tenues et sont en train de foutre du bordel aujourd'hui sur la communauté Peul. Je vous dis haut et fort.
Aujourd'hui, si tu n'es pas Peul, ils disent qu'il faut fermer ta gueule. Ne dis rien. Là, tu es sauvé. Mais si tu n'es pas Peul, tu soutiens l'IFDZ, on te prend comme ennemi. Et si tu es Peul, là aussi c'est un autre danger. Ils ne font pas la différence. Là, ils disent bon, lui, il n'a pas la raison d'être. Pourquoi je vous ai dit que ce qui se passe sur les Peuls, tout le monde doit s'indigner, tous les Peuls, que tu sois la mouvance de l'opposition, parce qu'ils sont vos propres frères. Je vais vous dire, il y a le neveu, je crois bien, de Ousmane, de Ba Ousmane, qui a été tué dans une manifestation en Guinée. Mais lui, il est de la mouvance. Mais le jeune, il a été victime parce qu'il est Peul, il vit sur l'axe, je crois, c'est à Dar Salam. Quand j'ai vu Ba Ousmane venir faire une sortie, c'est indigné, lui, c'est mon neveu, je présente mes condoléances, mais la honte, tu travailles avec des criminels, ils ôtent la vie de tes frères, de tes parents, tu fermes la bouche. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo, j'ai interpellé tous ces hauts ministres, tous ces hauts cadres, toutes les personnes qui ont des tenues en Guinée, qui ont des noms Peul, qui travaillent avec Alpha Condé, qui refusent de réagir. Ça veut dire, eux-mêmes, ils sont complices. C'est eux-mêmes qui occasionnent. Et vous voyez, c'est certains même d'entre eux qui dénoncent les gens sur l'axe Amdala et Bamedo Koza. Beaucoup de jeunes leaders ont été arrêtés, d'autres même ont fui le pays. Mais est-ce que tout ça, c'est dans l'avantage de la Guinée? Non. Alors, ne reculons pas, s'il vous plaît. Pas de recul. Pas de recul. Comme on l'a dit, on doit changer de stratégie. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Ça, je suis vraiment heureux de vous le dire. Qu'Alpha Condé n'ira pas loin avec son troisième mandat là. Ça, je suis très heureux de vous le dire. Il n'ira pas loin. Là, il n'ira pas loin. Un petit temps seulement qu'il lui reste au pouvoir. Un petit temps. Il n'ira pas loin. Il aura une situation très confuse sous peu de temps en Guinée. Et vous allez voir comment tous ces gens-là vont finir. Parce que l'armée va prendre ses précautions. On doute de cette armée, mais il y a des bons parmi eux. Mais ce qui va déclencher le problème, c'est entre eux-mêmes là-bas, ils vont commencer à faire des règlements de compte. Attendez qu'ils nomment son nouveau gouvernement de transition. Parce que, je vous dis, c'est une agente qui est actuellement au pouvoir. Ce n'est pas des gens issus du peuple. Le président de la Guinée, dont les Guinéens ont voté pour lui, c'est Selouda Lendialo. Et ne lâchons pas Selouda Lendialo. Je vous ai dit, ne le lâchons pas. Il ne faudrait pas que tout le monde lui combatte et puis nous-mêmes nous le combattons. Si aussi ce n'était pas un homme de valeur, allez dire laissons Selou. Nous savons que c'est un homme qui est de la valeur. Si ce n'était pas une sauvagerie de la Guinée ou un problème d'ethnie de la Guinée, Selou, ça allait trouver qu'il est déjà au président. Et pour le bonheur encore de tous les Guinéens. Mais je refuse qu'on le combatte et que nous-mêmes, nous nous levons, on commence à le critiquer. Je vous ai dit, moi, vous me mettez à la place de Selou avec mon nom, ça peut être très compliqué. Qui que vous mettez là-bas, ça peut être un peu compliqué. Mais ne lâchons pas, parce que Dieu voit tout. Dieu va nous aider au bon moment. Mais c'est quand nous ne lâcherons pas ce combat. Et tous ceux qui sont morts ne mourront pas pour rien. Je vous le dis. Parce que ceux qui sont en train de rire aujourd'hui, croyez-moi, demain ils vont pleurer. Et nous, on va rire à leur place. Mais pour le bonheur de tous les Guinéens, parce que nous, on ne vient pas pour se venger de quelqu'un. Je vous ai dit, je persiste. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris et que le Guinéen doit accepter de se regarder en face pour se dire la vérité, pour céder, afin de se débarrasser du système. Parce que ce qu'ils vont nous faire subir, ce ne serait pas l'avantage de la Guinée. Ils vont empêcher, les gens vont refuser d'envoyer des marchandises en Guinée, les investisseurs vont refuser de venir, il y aura une inflation dans le pays, la vie sera chère, et quand tout cela, toutes ces conditions-là sont réunies, moi, ça ne va pas m'impacter. Voilà. Ça ne changera pas en tout cas mon plat de rôti ou mon plat de poulet et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vais manger tout ce que je veux. Ce que Trump mange ici aujourd'hui, je peux manger. Et toute personne qui est ici aux États-Unis peut manger ce qu'un président de la République mange. Parce qu'ils ont déjà trouvé solution au manger. Ça, ce n'est même pas une priorité ici. Pour les gens. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers compatriotes. Unissons nos forces. Arrêtons de se regarder en chien défaillant pour pouvoir vaincre ces ennemis de la République. Parce qu'en tant qu'Alpha sera appelé comme premier responsable de la Guinée, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de bonheur dans ce pays.
c'est des personnes malheureuses. C'est des gens... Putain, mais qu'Allah nous aide, hein? On doit encore s'aider. Bien que Allah ne vienne. Et pour cela, on doit se donner les mains. Vive une Guinée unie et prospère. Et que Dieu arrache la Guinée dans les mains de ces satans. Et qu'il remette ce pays béni de son sol et de son sous-sol à un autre Guinéen qui a foi en Dieu et qui pourra sauver notre nation. Et je prie Dieu que cela soit Cellou Dalein Diallo parce que nous croyons à cet homme. Et même pas lui, mais que ce soit une personne digne de foi qui pourra rassembler tous les Guinéens. Et je pense qu'on n'est pas encore loin de la victoire. Ne laissons pas ce combat. Partagez au maximum. Qu'Allah nous aide. One love à tous ceux qui me suivent maintenant et tous ceux qui vont aussi voir la vidéo un peu plus tard. À bientôt pour une nouvelle vidéo.